Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des légendes, des icônes de l'horlogerie, des montres qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie de luxe, des garde-temps qui font rêver les collectionneurs du monde entier. Mais avant de commencer notre classement, qu'est-ce qui fait d'une montre une icône? Je pense que c'est un mélange subtil d'histoire, d'innovation technique, de design intemporel et d'impact culturel aussi, je pense. Les montres qu'on va voir aujourd'hui ont complètement transcendé leur utilité première et sont devenues de vrais symboles. Elles racontent leur histoire, elles représentent une époque, ce sont les Mona Lisa du monde horloger. Commençons avec la Rolex Submariner. Lancée en 1953, c'est la montre de plongée par excellence. Étant jusqu'à 300 mètres, robuste, lisible, elle a vraiment défini les codes du genre. Mais la Sub n'est pas restée cantonnée aux profondeurs marines. Elle a aussi conquis les poignets des aventuriers, des célébrités et même de James Bond. Son design est tellement parfait qu'il n'a presque pas changé en 70 ans. C'est la définition même de la temporalité. Ensuite, on a la Cartier de Tank. Créée en 1917 par Louis Cartier, elle s'inspire de la forme des chars d'assaut de la Première Guerre mondiale. Mais ne vous y trompez pas, c'est vraiment l'élégance incarnée. Avec son boîtier rectangulaire et ses chiffres romains, la Tank a séduit des icônes du style comme Jackie Kennedy ou encore Andy Warhol. Elle est la preuve qu'une montre peut être plus qu'un simple instrument pour mesurer le temps, mais c'est aussi un véritable objet de mode. En troisième position, la Royal Oak de Audemars Piguet. En 1972, le monde de l'horlogerie ne jurait que par l'or. C'est alors qu'Audemars Piguet ose lancer une montre de luxe en acier. Avec son design octogonal et sa fameuse tapisserie, la Royal Oak crée la catégorie moderne des montres sportives de luxe. C'est un pari fou qui a payé, puisque aujourd'hui, c'est l'une des montres les plus recherchées. Après ça, on a la Patek Philippe Nautilus. Créée en 1976 par Gérald Genta, un designer horloger très connu. C'est d'ailleurs lui qui a aussi designé la Royal Oak de Audemars Piguet. Il crée alors cette montre pour Patek Philippe. Avec son boîtier en forme de coussin et son cadran strié, elle incarne l'élégance décontractée. La Nautilus prouve qu'une montre de sport peut être élégante et qu'une montre Patek peut être portée tous les jours. Et enfin, l'Omega Speedmaster. Elle est surnommée la Moonwatch. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la première montre à être allée sur la Lune. Choisie par la NASA pour les missions Apollo, la Speedmaster a prouvé sa fiabilité dans des conditions extrêmes. Mais au-delà de cette histoire et de son pédigré spatial, c'est un très bon chronographe. Son design n'a presque pas changé depuis 1957, preuve de sa perfection. La Speedmaster, c'est clairement plus qu'une montre, c'est un bout de l'histoire de l'humanité qu'on peut avoir à son poignet. Ce qui rend toutes ces montres spéciales au final, c'est qu'elles ont apporté vraiment quelque chose de nouveau à leur arrivée. La Speedmaster a défini la montre de plongée moderne, la Tank a montré qu'une montre pouvait être un vrai objet d'art, la Royal Oak a osé le luxe en acier, et la Nautilus a redéfini l'élégance sportive. Et bien sûr, la Speedmaster nous a accompagnés dans la conquête spatiale, alors bon, là, pas besoin d'en dire plus. Chacune de ces montres raconte une histoire qui va bien au-delà de l'horlogerie. Ces montres ont aussi eu un impact culturel énorme. Elles sont apparues au poignet de présidents, d'athlètes, d'acteurs. Elles ont joué dans des films, elles ont été chantées dans des chansons. Elles sont devenues des symboles de réussite, de bon goût et d'aventure. Et aujourd'hui, porter une de ces montres, c'est comme porter un bout du XXe siècle et un bout de notre culture moderne. Donc voilà, je pense que c'était important de revenir sur les montres les plus iconiques qui puissent exister, et puis de rappeler le fait que c'est bien plus que des montres, qu'elles font autre chose que donner l'heure. C'est aussi un véhicule d'histoire et de culture, et c'est ce que j'essaye de faire plus humblement avec mes bracelets de montres faits en cuir de Kobe, qui étaient autrefois utilisés au XVIe siècle pour fabriquer les armures des samouraïs. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça sur mon site internet, le lien dans la description, et sinon, si vous avez juste apprécié la vidéo, eh bien, je vous encourage à liker ou à suivre la chaîne. Sur ce, merci, et à la prochaine!